Alors, modélisation 3D sur SolidWorks niveau 3. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu dans le même état d'esprit que le petit smiley la dernière fois. C'est de faire un petit porte-clés en forme de maison pour accrocher sur les clés de la maison. Alors, le but là, cette fois, ça va être donc toujours de travailler dans une esquisse, de faire une géométrie qui soit correcte et là, et qui utilise des relations. Et on va aussi essayer de travailler sur la symétrisation. Voilà. Donc, nouveauté aussi, on va utiliser une image. Une image comme modèle. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur internet, on va taper maison logo. Donc là j'ai trouvé ce logo là. Et on va copier l'image. On va revenir dans SolidWorks et on va coller l'image. Alors il n'y a pas de possibilité de faire clic droit coller sur SolidWorks. Donc on va utiliser les deux touches du clavier, CTRL et V, CTRL V en même temps. Et l'image vient de se coller. Alors on voit que l'image s'est pas collée dans une esquisse, hein. D'ailleurs on ne sait pas trop où elle s'est collée, mais elle s'est collée quelque part. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va pouvoir créer une esquisse sur le plan de face. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'image pour dessiner notre esquisse. Donc ce qu'on va faire, on va déjà positionner l'image à peu près on va placer l'image de façon à ce que le repère soit à peu près au milieu de la maison, parce qu'on va travailler par symétrie. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que là, si je trace un trait, je m'aperçois que je ne vois pas tout le trait, parce qu'en fait l'image est devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'image. Euh, alors, on peut pas le faire, on peut pas le faire là. Il faut fermer l'esquisse ici, on va fermer l'esquisse. On va cliquer sur l'image, on va faire un clic droit et on va mettre l'image à l'arrière-plan. Alors le trait est toujours derrière, mais parce que l'esquisse est fermée, elle est grise, hein. Donc pour réouvrir une esquisse, on a vu qu'on pouvait faire clic droit, éditer l'esquisse, ou aussi double-cliquer sur un des éléments de l'esquisse, par exemple le trait, je double-clique dessus, l'esquisse s'ouvre. Et cette fois j'ai bien le trait qui est devant. Donc ce trait je le supprime, il ne me sert à rien. Voilà, alors vu qu'on va travailler par symétrisation, qui n'est pas la même chose que de mettre deux entités symétriques par rapport à une ligne de construction, d'accord? Je le refais, je mets une ligne de construction, je fais un cercle, je fais un autre cercle qui n'est pas du tout symétrique. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est d'ajouter une relation donc, entre un cercle, ou un carré, ou un point, entre une entité et une autre entité par rapport à la ligne de construction qui est une ligne de symétrie axiale. Et là, on va ajouter une relation de symétrie. Voilà, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ça, je le supprime parce que c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer une ligne de construction qui va aussi être la ligne de symétrie axiale de l'esquisse. Donc là, je fais échappe, hein, toujours quand j'ai le mode là, trait de construction qui est sélectionné. À la fin du premier trait, il veut toujours m'en créer un deuxième. Donc je fais échappe. Voilà. Alors là, par contre, c'est vrai qu'on voit pas forcément très bien le trait parce qu'il est noir. Donc noir sur noir, là, on va pas pouvoir faire grand chose. Mais c'est pas grave parce que on n'a pas besoin de le voir, ce trait de construction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la moitié de la maison. Donc on va partir, on va bien s'accrocher sur la ligne de construction. Alors là, on va suivre sans être d'une précision extraordinaire. La précision, on va la voir au moment où on va choisir la dimension de notre maison. Donc là, je vais suivre la forme. Donc ça, je le fais avec une maison, je pourrais très bien le faire avec autre chose, un nuage, n'importe quoi. Une forme que j'ai envie de reproduire à partir d'une image. Hop, et là j'arrive de nouveau sur la ligne de construction. J'ai dessiné la moitié de la maison. Quand j'en suis là, là même chose, il veut continuer à me faire un trait, je fais échappe. Quand j'en suis là, je clique sur l'image et je la supprime, j'en ai plus besoin, ou alors je la déplace, parce que je peux éventuellement en avoir besoin un peu plus tard. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, c'est-à-dire toutes les entités que je veux symétriser, plus la ligne de construction. Et là, je vais cliquer sur Entité symétrique. Et là, j'ai une fonction mirroring, c'est-à-dire j'ai fait un miroir avec une copie de la forme.
Alors là, on voit que j'ai le mode affichage de toutes les relations d'esquisse qui est activé, parce que je vois que ça c'est coïncident à ça c'est horizontal, ça c'est symétrique par rapport à ça, etc. etc. Donc ça, je peux le cacher, hein, tous ces petits trucs verts là, si ça me gêne, hein. Je rappelle, c'est ici, affichage, relation d'esquisse. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des dimensions. Alors, en fait, là, je ne sais pas très bien à quelle échelle, à quelle taille j'ai dessiné. C'est-à-dire que cette image, je ne sais pas quelle taille elle fait au départ. Quand je l'ai copié-collé dans SolidWorks, peut-être que elle fait 1 mètre de large ou peut-être qu'elle fait 1 millimètre. Le fait est, c'est que je me suis inspiré de cette image pour tracer mon esquisse. Donc en fait, la première dimension qui va être mise sur l'esquisse, et ben ça va en fait définir la dimension de tout le reste. C'est-à-dire que ça, actuellement, c'est très très grand, c'est pas du tout un porte-clés, ça fait 164 et quelques millimètres, c'est-à-dire plus de 16 cm, c'est beaucoup trop grand. Mais vu que c'est la première dimension, ce qu'il faisait avant sur les précédentes versions, c'est qu'il allait complètement me déformer ma maison si je mettais ce 164,3, 4, 1, 1 à la bonne taille. Si je mettais 20 par exemple ici, il allait complètement me déformer la maison et il m'aurait fait ça en fait. Je le fais voir manuellement. Il m'aurait fait un truc comme ça. Et alors là, parfois, ça peut être vraiment galère. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a suivi cette procédure-là de, de tracer par-dessus une image et qu'on met une cote, en fait, il considère que voilà, on n'a pas forcément voulu dessiner à 164,34 de large et qu'il n'y a pas forcément besoin de déformer toute la géométrie. Voilà, il redimensionne en fait l'ensemble à la bonne taille par rapport à cette première dimension que je mets, donc qui était de 20 mm. Alors, ici, on va avoir un certain nombre de dimensions à mettre, évidemment, hein. On a 20 donc, du bord de toiture gauche jusqu'au bord de toiture droit. On va mettre une autre dimension ici, voilà, de 15. On va mettre une autre dimension ici qui va être de 3, par exemple. On va mettre la hauteur ici de 8. La hauteur ici de 18, par exemple. Voilà. Et puis à un moment donné, on va plus trop savoir quoi mettre, comme là par exemple. Donc on va regarder ce qui bouge. Alors je fais échappe et je regarde ce qui bouge. Là, j'ai le bas de la maison qui bouge. Alors le bas de la maison, on va pas s'embêter. On va le fixer à être avec une relation. On va le fixer à être aligné avec l'origine, là, avec le fameux point rouge. Hop et hop. Coïncident. Paf. Comme ça me bloque déjà mon esquisse par rapport à un point de référence fixe. L'origine est toujours un point de référence fixe. Et là, on voit que quasiment toute la maison est noire. Et la seule chose qui manque, ça va être la hauteur de la porte, que je peux bouger manuellement, pas pour longtemps. Je vais la mettre à 6. Voilà. Donc là, on aura vu comment utiliser une image pour tracer une esquisse, hein. Souvent, les élèves ont envie de faire des petits logos là de marques, là, Adidas ou des flocons de neige, je repense à Olaf. Il y a une élève qui a voulu utiliser l'image d'Olaf pour se faire un petit porte-clés, non, pour se faire un petit objet à pendre au sapin de Noël en forme d'Olaf, et qui avait utilisé une image d'Olaf là pour faire une esquisse, donc c'est quelque chose qui peut être utile. Voilà, donc là on a fait une maison, mais le but c'était de voir comment on utilise une image et comment on fait la symétrisation d'un demi-profil, hein. Là j'ai dessiné la moitié de mon objet et je l'ai symétrisé après. Alors là on va simplement rajouter un petit trou, puisque le but ça va être de le découper avec la fraiseuse à commande numérique ou au laser, ou alors de le créer avec l'imprimante 3D. Le but étant de faire un porte-clés, on va quand même faire un trou pour mettre les clés. Donc on va faire un trou de 4 mm, donc en faisant un cercle, hein. et, et le centre du cercle, on va le mettre ici, on va le mettre à 13 mm de l'origine. Voilà. Et là, il n'y reste plus qu'à mettre en 3D en utilisant la fonction d'extrusion. Donc souvent on utilise du bois, du MDF, là, du bois de moyenne densité, de la fibre de bois de moyenne densité de 3 mm, mais selon le plastique qu'on utilise, ou voilà, hein, peut-être il y aura un morceau de plaque en plastique de 2 mm là, qui traîne dans la salle de techno, donc là on mettra 2 mm, et puis on découpera 2 mm. Ou à l'imprimante 3D si on veut le faire plus épais, enfin voilà. Donc moi je mets 3, on peut mettre ce qu'on veut.
Voilà, et on a notre petit porte-clés en forme de maison, ici, qui est prêt à être découpé ou imprimé en 3D. Alors, j'en suis à quelle durée pour la vidéo? Ici, j'en suis à 10 minutes, ça suffit.